Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mercredi 29 mai 2013, avec aujourd'hui donc une séance de baisse, puisqu'après une ouverture déjà en baisse, eh bien le CAC 40 est venu clôturer à 3974,12, provoquant une chute de 1,89% sur cette séance par rapport à la clôture d'hier, un peu plus de 76 points, donc perdus par rapport à ces niveaux de clôture d'hier soir. Alors, on invalide ici par comblement du gap le signal haussier qui est apparu avec ce gap donc qui s'était ouvert sur la même zone que le précédent gap baissier qui n'avait pas été comblé. On franchit donc une zone horizontale intéressante, on vient marquer un nouveau plus haut, c'était donc un signal haussier. Mais avec cette rechute et tout, ici on revient combler ce gap en direction de la moyenne mobile 20 exponentielle. Alors tout n'est pas rouge pour autant, du point de vue des indicateurs, nous avons ici des indicateurs qui reviennent en zone neutre, alors avec ce RSI qui continue à descendre, et puis chose intéressante, le stochastique qui avait lancé un signal baissier ici par sortie de sa zone de surachat, eh bien tente à croiser ici sa ligne de signal, ce qui irait dans le sens d'une invalidation du signal baissier malgré la séance de baisse que nous avons aujourd'hui, puisque le stochastique est calculé par rapport au cours de clôture. Donc ça, c'est un signal intéressant par rapport à la phase de baisse que nous avons actuellement. Et puis, du point de vue du MACD, donc on invalide aussi le signal haussier. Alors, signal haussier qui était relativement faible, mais qui était intéressant parce qu'on avait peu d'amplitude ici dans la partie négative de l'indicateur au niveau du retournement, ce qui aurait eu tendance à confirmer une continuité de tendance moyen terme à la hausse, puisque sur les tendances moyen terme haussières, eh bien, les retournements se font plutôt dans la partie supérieure, à l'inverse de ce qui s'était passé ici dans cette tendance baissière, où les retournements, quand passé du vert au rouge, et ici se faisaient dans la partie négative, ce qui entretenait cette tendance baissière. Donc là, il y a un début, alors on est un petit peu entre deux eaux puisque le stochastique qui invalide ici son signal baissier et le MACD qui invalide son signal haussier. Du point de vue des volumes par contre, on serait plutôt sur une reprise haussière. Alors la différence est très faible, donc il faut vraiment prendre ces signaux avec des pincettes. On a des volumes qui sont moindres que lors de la précédente séance, alors même que nous avons une séance de baisse aujourd'hui et une séance de hausse hier. Donc pour l'instant, on serait plutôt ici dans un biais haussier du point de vue des volumes, mais la différence est tellement faible que la conclusion, bon, le signal n'est pas très puissant. Alors, c'est du côté de la vue chartiste que nous allons vraiment, que nous allons finalement retrouver tous nos repères. Alors, comme je vous l'ai indiqué ici, le gap, le fait qu'il soit comblé, on annule un signal. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que pour l'instant, nous sommes sur cette moyenne mobile 20 exponentielle, après un premier appui que nous avions eu ici, au sortir d'une tendance, mais malgré tout, nous avons marqué un nouveau plus haut. Alors, il y a deux schémas possibles. Premier schéma, ici, le schéma d'une continuité haussière, avec ici une phase de consolidation. Je vous rappelle que l'on n'a toujours pas attaqué les 23,6%, les retracements de Fibonacci. On revient ici marquer un nouveau plus haut. Retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Tant que l'on reste ici dans cette zone, que l'on ne vient pas enfoncer ici à 3940, on reste dans un flux haussier, même si la dynamique est perdue, puisque nous avons franchi à la baisse ici cette zone de support. Par contre, si les cours venaient à continuer ici leur chute et à casser ici cette zone des 3940, eh bien nous aurions un possible mouvement de retournement qui s'expliquerait par deux éléments. Premier élément, le fait que nous ayons ici une succession de points hauts avec un point bas significatif cassé, eh bien on aurait tendance à inverser le flux puisque nous aurions une rupture de la loi de dos. Deuxième élément, nous l'avions dit hier, ces deux tops ici sont assez proches. Le fait d'avoir ici un premier top avec un point bas intermédiaire, donc avant le deuxième top, si cette zone basse ici était cassée, nous aurions une formation, un double top qui est précédé par une hausse significative et donc avec un signal possible, un report d'amplitude donc entre 4058 et 3940. Qui nous donnerait 118 points d'amplitude à partir de cette phase, donc ce qui nous donnerait 3822 de tête, voilà, ce qui nous donnerait donc un retour ici sur la zone des 50%. Donc on se placerait en fait dans un début de consolidation, qui plus est nous avons, je le rappelle ici, cette zone supportée ici par un support,
cassure, retour ici sous la zone comme une résistance, on s'écarte, c'est le schéma type d'une possible consolidation, auquel cas nous aurions donc des retracements de Fibonacci, donc consolidation qui serait confirmée par la cassure du 23,6, donc avec les 3940 et 3946,8 pour les 23,6, on est vraiment dans une zone de proximité assez forte. Et puis donc premier objectif 3877 et 3820 ne correspond que ni plus ni moins que au retracement des 50%, avec, on le sait, une zone ici 50-61-8 qui statistiquement eh bien, est à l'origine de nombreux retracements qui vont dans le sens d'une continuité de tendance. Donc on peut encore descendre, le mouvement ici haussier impulsé par cette forte phase haussière est assez puissant, il y a encore de la marge avant de venir l'invalider, donc une phase de consolidation ici est tout à fait possible. Donc les points à surveiller pour demain, eh bien nous avons en tout premier lieu, la zone ici est 3940 points. Alors s'il y avait une attaque ici de cette zone des 3946,8, eh bien on aurait un premier signal. Donc là c'est intéressant puisque les supports sont, enfin les zones sont assez proches. Ici, dans l'éventualité donc d'une cassure de cette zone des 23,6, attaque des 3940, rupture ici de ces deux zones, eh bien nous donnerait un premier objectif à 3894,6 puisque c'est une zone horizontale que nous avons là, mais avec aussi un objectif intermédiaire des 38,2% à 3877,5 points. Et puis après nous aurions donc l'objectif chartiste de ce double top qui nous emmènerait aux alentours des 3820, donc sur le retracement des 50%, avec ensuite deux zones de support ici possibles pour un retournement. Pour l'instant, donc on surveille la zone des 3940 et 3947 points. À la hausse par contre, tant que cette zone ici, cette moyenne mobile 20 exponentielle qui demain, alors on a à peu près 7 points d'amplitude entre ces deux jours. Si nous considérons que nous avons la même amplitude demain, alors dans l'éventualité d'une hausse, parce que si on commence à baisser, eh bien on aura moins d'amplitude forcément. Donc on sera à peu près à 3972 points. 72-73, donc tant que nous sommes ici au-dessus de cette zone, il est toujours possible d'avoir ici inscription d'un nouveau plus haut. On a quand même inscrit un nouveau plus haut, on a attaqué la bolle sup, on peut revenir sur la moyenne mobile 20 exponentielle, c'est tout à fait, pour l'instant il n'y a pas affaiblissement de cette tendance haussière, donc tant que nous sommes ici au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle, un rebond est toujours possible, qui serait confirmé par la cassure ici du plus haut du jour, à savoir les 4029 points, puisque nous avons un plus haut à 4028,77. Donc tant que nous restons ici au-dessus des 3975 points, hausse possible, nous aurions ici un début de confirmation sur un refranchissement des 4000 points à la hausse, avec donc pour confirmer une possible reprise et donc une continuité de cette tendance haussière avec une dynamique relativement forte, puisque nous avons ici une forte phase dynamique et un retracement qui pour l'instant n'excède pas les 23,6%. Donc nous aurions ici un fort signal haussier sur 4029 points qui serait confirmé sur un contact avec la bolle supérieure, voire même avec la cassure ici de cette zone de point haut qui se situe, je le rappelle, à 4072 points. Voilà donc ce que l'on peut dire pour l'analyse technique de la prochaine journée, donc pour jeudi. Alors aujourd'hui c'est Physique qui gagne au jeu du fixing, bravo à lui, et puis quant à moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans vos prochains trades, et donc on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.